Épisode 8, le deuxième du trio. On parle des tactiques. On a déjà vu les tactiques de base dans l'épisode précédent. Et dans le prochain, on pourra voir les tactiques avancées. Maintenant, on va s'attaquer aux tactiques intermédiaires. Alors, il y en a 4. On va voir les 4 avec mon invité Dave Cameron, qui a accepté de venir discuter de ça. Et on va pouvoir voir ensuite comment toi, tu peux utiliser ça pour le mettre concrètement sur LinkedIn. C'est quoi les actions que tu peux poser? Alors, pour débuter, je vais te poser la question, qui es-tu et que fais-tu? Puis parle-nous un peu surtout en lien avec LinkedIn, ton historique par rapport à LinkedIn et tout ça. OK, excellent. Mon nom est Dave Cameron. Je pourrais dire que je suis un homme de famille. Quelqu'un qui est très proche de sa famille, mais qui aime la famille élargie. C'est pour ça que j'ai une belle communauté sur LinkedIn. Si on regarde les différents tests psychométriques que j'ai faits les dernières années, je suis un jaune foncé, c'est-à-dire que j'aime le monde. J'aime le monde, puis en plus, selon d'autres tests, j'aime beaucoup rencontrer du nouveau monde. C'est comme naturel chez moi. Donc, ces talents naturels-là ou ces facultés-là fait que j'ai développé tout au long des années un grand réseau, mais c'est un peu un grand réseau, mais de qualité. J'en prends beaucoup soin. Je fais beaucoup de petites attentions. Je fais beaucoup de petits... j'essaie de rester à proximité, je pense que c'est ça le secret. Et pourquoi? Je suis parti en affaires. Je suis consultant, formateur en développement des affaires. Les clients m'appellent principalement pour ma promesse d'entreprise qui est je vous ouvre l'accès à une nouvelle clientèle. Pour ça, la façon de le faire, ça va dépendre. Des fois, ça va être, je vais utiliser différents outils, dont LinkedIn. Je me débrouille plutôt bien là-dessus. Des fois, ça va être plus du côté réseautage. Des fois, ça va être du côté publicité, commandite, partenariat. Le comment va dépendre de chaque personne. Oui. Et pour ça, qu'est-ce que je fais avec mes clients? Je fais la consultation, la formation, puis je les accompagne là-dedans parce que c'est bon, on donne des trucs, mais s'il n'y a pas d'accompagnement, pas de suivi, pas d'exécution, ça reste de l'air. Tout est dans l'action. Donc, c'est là. L'action, absolument. Je suis bien d'accord avec toi. Ça fait combien de temps que tu es sur LinkedIn environ? Bonne question. Oh boy, bonne question. Je ne sais pas, ça fait plusieurs années, mais plus actif que je pourrais dire depuis peut-être une dizaine d'années. Ça a commencé au départ comme bien du monde. Quand tu regardes, je suis en train de changer d'emploi. Au début, tu te demandes, tu t'intéresses plus à ça. Mais c'est tellement plus que ça, LinkedIn, quand on se rend compte de ça. Là. Parce que c'est, oui, pour trouver un emploi, mais 2, ça devient une communauté. 3, tu apprends, c'est riche comme information. Moi, c'est rendu les nouvelles, je les lis un peu en diagonale, mais j'apprends tout par LinkedIn beaucoup. C'est nuancé, selon les personnes que je suis. Il apporte de la valeur, c'est parce que c'est pas juste c'est pas juste mettre une nouvelle, mais mettre une nouvelle puis la commenter ou la challenger un petit peu. Interagir, c'est ça. Puis là, tu vois les commentaires, puis ça vient riche, là. Quand les gens, tu as une certaine estime, tu as encore doublement d'intérêt à regarder ça. C'est sûr qu'au départ, quand j'ai imaginé le podcast, j'avais pensé au réseau, parce que c'est un sujet sur lequel tu t'exprimes souvent. Puis là, Amocran m'avait dit, je veux faire le réseau. Fait que là, j'ai pensé faire un panel, puis tout ça. Puis finalement, je me suis dit qu'on pouvait aller dans le réseau aussi, mais un peu plus loin. Puis on pouvait parler de ce que moi, j'appelle les tactiques intermédiaires. Fait que ça, c'est sûr que c'est mon appellation à moi. Je vais peut-être te poser des questions que tu connais pas la réponse ou que tu ne connais pas en lien avec les mots que j'utilise, là, mais je suis sûr qu'on va avoir du plaisir à explorer ça. Alors, intermédiaire, pourquoi j'utilise ça, c'est que c'est des tactiques qui demandent pas nécessairement beaucoup d'énergie, mais il faut le faire. Puis c'est à long terme, à moyen puis long terme, que ça paye. Puis le réseau, c'est un peu ça des fois. Absolument. Moi, je crois beaucoup, on parle beaucoup des habitudes, des petites choses qui font les grandes différences dans le temps. Je crois que c'est ça, c'est ces petites attentions-là qui font toute une différence. Là, faut se laisser, il faut être patient, mais qui va faire une grande différence dans ton impact, dans ta proximité avec les gens. Puis les gens le remarquent plus qu'on pense. Bon, je suis totalement d'accord avec toi. En lien avec les tactiques plus réseau, justement, as-tu des exemples concrets de comment ton réseau t'a aidé jusqu'à présent?
On a combien de temps, quoi, là? J'en ai beaucoup. Ça peut commencer. Je vais en donner quelques-uns, mais tellement, tellement, tellement. C'est drôle. Je parlais au départ de quand je cherchais un emploi, là. Moi, j'ai souhaité sur LinkedIn une bonne fête à mon futur employeur sans le savoir. J'ai souhaité bonne fête, puis on me dit ah, merci. Qu'est-ce qui arrive de bon avec toi? En messagerie. J'ai dit, mais je regarde pour un emploi. Comme par hasard, il y avait un poste d'ouvert chez Cinéplex, puis j'ai travaillé là 5 ans et demi. OK. Ça, c'est un exemple concret. L'autre exemple, ben, le réseau m'a parlé, c'est à cause de LinkedIn, je suis parti à mon compte. J'ai publié sur LinkedIn, j'ai fait une conférence au HEC, puis boum, ça a explosé. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'autres invitations, tout ça. Puis c'était un élément déclencheur pour me dire, Dave, on veut de toi, les gens veulent plus que veulent de toi comme travailleur autonome pour tout le développement des affaires. Donc, aussi, bien, évidemment, bien, pendant la pandémie, et comment ils m'ont aidé, mais là, LinkedIn, ça a été un peu je suis un gars social, je suis un jaune, j'ai besoin de parler aux gens. C'est ma santé mentale était là. C'était mon réseau. C'est ça qui m'a gardé en vie pendant tout ce temps-là. Donc, il y a ça, puis quelque chose de bête. J'en ai plein d'exemples, mais j'ai vu une promotion d'un gars au Rocket. Je le voyais, je me disais, ah, félicitations pour ta nouvelle promotion. Il était super content. Puis il disait, ah, ben, si un jour tu as les billets, ben, je suis toujours preneur, je vais de temps en temps. Tu sais, c'est une perche comme ça. Puis 2 mois après, comme par hasard, il dit, Dave, j'ai une loge gratuite, ça te tente pour tes 4 de tes chums. C'est juste à cause d'un petit. Tu m'as pas invité. J'ai ouvert la porte. Ah! De ce temps-là, je pense que je ne se connaissais pas. Ou peu. Mais il y en a tellement. Puis ça, c'est, je pense, à force de donner, d'offrir, de parler, d'échanger avec les gens, il se présente plein de belles opportunités. Fait que je retiens le volet de conversation et tout ça. On va y revenir. Une des premières tactiques intermédiaires, c'est de se connecter. Puis là, ici, je ne parle pas justement de se connecter à n'importe qui, ça arrive. On a aimé quelqu'un qui a publié quelque chose et tout ça, il y en a plein d'opportunités. Mais à un niveau plus stratégique pour développer une relation. Quelqu'un qu'on a identifié puis qu'on veut approcher, fait que vraiment plus un axe de prospection. Est-ce que d'abord, toi, est-ce que tu le fais à l'occasion? Je le fais, oui, tout le temps. Non, mais tout le temps, c'est drôle, c'est comme un mélange de raison et de cœur, là. Moi, j'aime ça. Moi, je m'intéresse aux gens, puis ça, c'est naturellement. J'ai mon propre système. Quand je veux tracker, en guillemets, quelqu'un ou une entreprise, ça, c'est mon instinct, je veux tout savoir sur lui. Je vais avoir Facebook, LinkedIn, tout ça, je vais liker ses pages. Je veux le savoir, je veux le comprendre, voir c'est quoi ses priorités. Je peux voir ses enfants, sa famille, je veux le comprendre. Y a-t-il un chien? Toutes des petites choses qui me donnent, moi, j'aime ça. En même temps, ça me donne de la viande, ça me donne des arguments pour pouvoir le solliciter ou l'approcher ou dialoguer. C'est ça, une des façons sur LinkedIn. Souvent, je vais suivre les gens. Je vais commencer par suivre les gens. Tu vas avoir une compréhension de pour qui voir il est. Qu'est-ce qu'il dit sur le langage. Je vais aller plus loin que juste... Je parle... Puis des fois, donc, le délai peut être court entre les étapes, là. Mais souvent, ça va être suivre au début avant de me connecter. Après ça, je vais regarder ses publications, liker, commenter, partager. Quand pas vite, lui, il va commencer, il va se poser des questions. Je l'ai suivi. 2, il va commencer à me voir de plus en plus. Et étrangement, à cause que je le suis puis que je commente, mais l'algorithme dit à cette personne-là que quelqu'un s'intéresse à toi. Donc, tout ce que je fais un petit peu va être un peu plus exposé. C'est plus du soft sell, un peu, on pourrait dire, mais je développe tranquillement pas vite une certaine relation. Est-ce que tu regardes des fois, juste avant, est-ce que tu regardes des fois s'il est venu voir ton profil? Oui, je regarde ça aussi. Ça, c'est ce que je fais. Et je regarde son profil. Ouais. Moi, puis je me gêne pas, là. Il y en a qui pensent que s'ils disent, vous avez été voir, puis m'écrit, puis parce que j'ai été voir son profil, tant mieux. J'ai une belle occasion, puis il dit, ben oui, vous m'intéressez. Puis là, je parle, puis c'est sûr, puis après ça, souvent, je vais l'inviter. Puis étrangement, souvent, ils m'ont invité avant, pour X raisons. Plus aujourd'hui qu'avant, je ne vous cache pas, parce que plus tu es actif, plus tu es présent, plus tu as de clients, de personnes en commun, d'intérêt, puis tu as une certaine influence. À un moment donné, l'équation, on dirait que c'est inverse. Donc, moi, je m'intéresse aux gens, et c'est pas long que les autres s'intéressent à moi, mais c'est pour les bonnes raisons. Puis je fais pas ça... on parle de stratégie, parce que je pourrais... À un moment donné, il faut choisir. Je peux pas... J'ai un bon réseau, mais je ne veux pas rejoindre toutes les... Combien de personnes que sur LinkedIn, là?
ont Ben là, on utilisé a 2 millions. dépassé, on était près de 800 millions, donc je suis pas mal C'est ça. sûr qu'on a... C'est ça. Je ne peux pas suivre les 800 millions. Donc, à un moment donné, il faut que je choisisse selon ma clientèle cible, selon mes collaborateurs potentiels, selon, ça peut bouger selon notre modèle d'affaires et tout ça. J'essaie de fixer un peu plus, il faut choisir, il faut entretenir. On en parlait, mais ouvrir les portes, c'est bien, mais il faut être capable de suivre le flow. C'est certain qu'il y a une certaine stratégie là-dedans. Puis, maintenant, il y a des amis, il y a un mélange un peu de tout ça, mais les amis, collaborateurs, contacts, ça veut dire que tout se mélange un peu à un moment donné, tout ensemble. Donc ça, c'est une des premières. Tu sais, faut passer par là. Si on veut bâtir le réseau, il faut quelque part se connecter. Parfois, moi, j'utilise une autre tactique intermédiaire qui est via les groupes. Ça me permet de savoir dans quel groupe il est. J'en sais un peu plus sur un de ses intérêts. Puis par la suite, à l'intérieur des groupes, c'est pas tout le monde qui sait ça, mais ça nous permet d'envoyer des messages gratuitement aux gens, même s'ils sont de niveau 2 et 3. Fait que OK. c'est une astuce qui peut être intéressante. L'autre tactique qu'on a parlé ensemble, c'était d'interagir, puis tu l'as déjà mentionné au début de l'épisode, interagir dans le fil des nouvelles. Puis moi, je te vois interagir. Est-ce que parfois, tu pourrais dire que c'est plus stratégique pour te faire voir? Ça ressemble un peu à ça. As-tu des exemples? Oui, il y en a, mais je pense qu'à défaut, Sans souvent, je dire manque les de noms. temps. Oui, je vais en donner un. Je vais en donner un, vous gâter. Non, mais je vais donner un exemple. Mais des fois, j'ai pas le temps de publier. Puis, à priorité, ben, je vais regarder sur le fil. Tu sais, il y a un ordre, là. Tu sais, souvent, l'ordre, ça va être la notification en premier. Deuxième, c'est la messagerie. C'est des gens... Notification parce que pour générer notre e-reputation. Deux, une messagerie, parce que si on m'écrit, ben, c'est une politesse de répondre, voir qu'est-ce qu'il y en a. Trois, ben, tu regardes les invitations, qui t'a invité, puis qui tu veux inviter, tout ça pour répondre, il y a un certain roulement. Et quatre, enfin, mais tu vois, c'est dans l'actualité. Et des fois, tu vois dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe. Des fois, c'est le temps qui me manque. Puis je me dis, je peux pas publier, ou je peux publier, mais j'aurai pas le temps de gérer. Je peux pas être présent si je peux pas gérer les gens. Parce qu'il y a trop de monde qui publie et qui ne gère pas ça. Puis moi, je trouve ça, c'est essentiel. Je suis là pour interagir avec les gens. Je ne veux pas juste publier. Donc, les notifications permettent le fil d'actualité de rester présent au top of mind, en guillemets, auprès des gens. Ça permet aussi de... J'en ai un exemple concret. Tu en voulais un tantôt, là. J'ai publié sur les recrues. J'étais impliqué dans les recrues Communauté Laval. Puis Amocrane, que tu as reçu comme invité, il a dit Dave, je voterai pour toi tellement tu es impliqué à Laval. Là, j'ai comme un commentaire en face. J'ai dit le nouveau maire, le nouveau maire, Stéphane Boyer, il n'a pas à avoir peur parce que je l'aime bien. Là. J'ai fait un clin d'œil. Il n'a pas pris 5-10 minutes. Il a liké ma publication. Il était là. C'est sûr que je la recroise, Stéphane, un petit peu, mais là, pas personnellement, mais s'il me voit quelque part, il m'a vu une fois, deux fois, trois fois. C'est la somme des interactions. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Puis, c'est ça qui est un peu étrange avec les médias sociaux, c'est qu'on se connaît sans se connaître vraiment. J'ai jamais eu vraiment une grosse discussion, mais une voix tournait autour. C'est ça. À un moment donné, si j'ai besoin de quelque chose ou je veux l'appeler, il sait déjà je suis qui, là. Tu vas pas sortir de nulle part. C'est exactement ça. C'est pour ça que même dans mes formations, j'en parle. Il faut être présent. Pour ça, il faut être pertinent. Pour ça, il faut être patient. C'est un petit peu ça, d'être présent. Sans être achalant. C'est ça. Oui, puis ça, j'ai appris ça, moi, on m'en parle souvent de ça, c'est le dosage. Ça, c'est dur. Moi, j'ai appris ça dans le monde de la publicité. Je travaille beaucoup avec des agences de publicité. C'est beaucoup un monde de filles, beaucoup d'acheteuses, planificateuses, planificatrices, excusez. Puis c'est des fourmis atomiques qui travaillent très, très fort. Il faut que tu sois assez présent pour qu'ils pensent à toi. Mais si tu es trop achalant, ils vont te barrer. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'avoir des tâches ou des gens qui sont tout le temps après eux autres. Quand tu es un média, moi j'étais le cinéma dans le temps, je me représentais. C'est drôle, le cinéma, c'est pas le média numéro 1. Télé, radio, les journaux sont bien loin devant. Oui. Et il fallait que je sois, pour gagner, il fallait que je sois assez présent pour dire que c'est un beau média, sans non plus être trop tannant, amener de la valeur, amener des petits cadeaux, présenter ça différemment, amener de la pertinence. C'est là qui faisait une différence. C'est beaucoup dans le dosage. Oui, puis je pense que c'est dans l'écoute des micro-signaux. Si tu as fait 3 fois que tu interagis, puis l'autre commence toujours par un soupir,
bien, quelque chose que tu détectes pas, puis c'est bon, puis ça fait le pont avec la dernière tactique intermédiaire, qui est pas la moindre, qui est souvent la sous-estimée ou la oubliée, maintenir la relation. Puis LinkedIn nous offre différentes choses, puis on sait que c'est important en développement des affaires de maintenir la relation, justement. Donc, est-ce que toi, de ton côté, tu es un adepte de la messagerie LinkedIn, puis plus particulièrement les messages vocaux ou vidéo? Ouais. Moi, je suis un fou de la messagerie, là. Je pourrais dire la messagerie, là, c'est un peu la partie cachée du iceberg qu'on ne voit pas. Puis, vous allez peut-être, je ne sortirai pas de nom, là. Il y a beaucoup de monde qui ne l'utilise pas ou l'utilise mal. Même des personnes très influentes, même des bigs. J'ai des gens que j'ai envoyé 10 messages, là, des personnes importantes, entre guillemets, j'ai jamais eu de réponse. Ils sont probablement trop importants pour répondre. Puis ça me dit quelque chose beaucoup sur la personne. Puis ça, je trouve, c'est beau publier, faire des posts, tout ça, dire, moi, je peux parler, puis apporter de la valeur peut-être, mais souvent, il y a de l'ego aussi, là-dedans aussi. Mais si t'es pas capable de répondre en messagerie un à un à quelqu'un, que ce soit un merci, j'ai pas envoyé 10 messages de bêtises. J'ai envoyé une bonne fête, une félicitation, je te souhaite bonne chance à ta conférence, puis peut-être que c'est stratégique, oui, mais c'est de bon cœur aussi. J'ai pas de réponse. Des fois, je me dis, il y a du travail à faire. Par contre, je laisse aussi, il y a des gens qui ne savent pas. Il y en a qui n'utilisent pas la messagerie. Je sais parce que c'est comme, ils ne vont pas souvent sur LinkedIn peut-être, puis quand ils y vont, ils pensent peut-être pas. Peut-être qu'ils savent où ils arrivent, puis il y en a 500 messages en attente. J'en ai connu, là, c'est... Oui. Ben, c'est ça, à un moment donné, il faut peut-être, soit tu délègues, ou tu embauches, ou tu trouves une façon, parce que je pense que c'est d'entretenir. Moi, je suis très hybride. Je pense beaucoup au réseautage, oui, numérique, mais face à face. La messagerie, je veux du grand public, mais je veux du un à un. Parce que c'est là la conversion se fait quand? C'est rare, tu fais un gros article, puis tu vas tout de suite vendre quelque chose. C'est quand tu as un café virtuel, quand tu as une discussion, tout est dans le suivi, dans la proximité. Puis c'est là que tu vas, en guillemets, obséder. Tu vas, oui, je veux ton forfait, mais je veux A, mais je veux B, C aussi, parce que tu as pris le temps d'identifier ses besoins. C'est là qu'il vient la différence. Ouais. Et la messagerie, j'utilise, je ne vous cache pas, un peu audio, pas assez vidéo, mais j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est encore nouveau, c'est différent. Les gens sont toujours surpris quand c'est sympathique. Ça génère quasiment tout le temps un wow. Ouais, On dirait quand c'est bien fait, là, c'est wow, j'en reviens pas que tu aies pris le temps de faire ça. Fait que moi, en tout cas, c'est toujours le retour que j'aime bien avoir, mais moi aussi, je le fais pas si souvent que ça. On dirait qu'il faut que j'aie un bon setup, là, une bonne lumière. Tu sais, comme là, je pourrais en faire quelques-uns, on est vendredi. C'est ça. Je pense que tu préfères, comme moi, je fais souvent des... C'est drôle. Je peux te dire, j'aime ça donner des bonnes fêtes. Moi, je commence le matin avec des bonnes fêtes, puis je finis ma journée des bonnes fêtes. C'est sûr, dans la quantité de contacts que j'ai pas mal de bonnes fêtes. Je choisis mon monde, ça prend du temps, mais aussi, c'est stratégique, mais en même temps, c'est surtout de bon cœur. J'aime ça. Puis, en même temps, mais ça me donne des contrats aussi. Ah, dès que je pensais à toi, c'est un rendez-vous que je me donne à chaque année avec la personne. Évidemment, j'aimerais ça faire une vidéo. Des fois, je le fais. Ou un appel, encore mieux, ou une rencontre. Et à la limite, j'ai un petit message. Pourquoi? Je veux savoir, il est rendu où, lui? Puis je veux que lui, il sache que je suis rendu où. Quand je suis parti à mon compte, je veux que tout le monde le sache que je suis parti à mon compte. Je veux pas que le monde m'associe encore au cinéma que j'étais avant. Je vais arrêter d'en parler du cinéma, le monde va penser que je suis encore là. Mais c'est ça, je voulais arrêter. Je suis consultant. Puis je signais ma messagerie de consultant. Pas un sales pitch, mais une petite signature, quelque chose de franc. Juste qu'ils sachent que Dave est rendu ailleurs et tout ça. La messagerie permet ça. Puis ça permet, on parle de Grant Cardone dit, c'est un grand de la vente, the money is in the follow-up. Ouais. L'argent est un suivi. Moi, je suis un vendeur. Je travaille avec des vendeurs. En général, les vendeurs ne font pas de suivi. Ils en font pas assez. C'est le nerf de la guerre. Je sais pas c'est quoi les... je me souviens plus de la source, mais ça disait que, bon, ça varie tout le temps, là, mais entre 5 et 12 contacts avec quelqu'un. 48% des gens ne faisaient même pas un suivi. Puis 25% des gens faisaient un suivi. Fait que 3 personnes sur 4, pas de suivi. C'est fou. Puis seulement 10% des gens faisaient plus de 3 suivis. Fait qu'encore là, dans le 10%, il y en a qui font pas le minimum de 5. Ouais. Puis, si je me rappelle, si ta source est la même que la mienne, puis ça ressemble beaucoup à ça, c'est des statistiques sur les vendeurs.
Imagine des non-vendeurs, Ah oui. comme toi, là. Imagine, eux autres, c'est pas naturel. Tout ton travail, c'est de faire des suivis, tu le fais pas. Imagine, puis ça, j'ai été directeur des ventes à 2 reprises, puis j'ai été vendeur. Je suis un peu meilleur que les autres, peut-être, mais même là, même moi, j'ai de la misère à suivre. Quand on dit suivi, moi, c'est ça que je dis dans mes formations un peu. Suivi, c'est pas juste un appel. C'est un point de Un contact. point de Un contact, like, oui. c'est un suivi. Un like, c'est un suivi. Un commentaire, c'est un suivi. Un message, un téléphone, c'est un suivi. Une vidéo, c'est un suivi. Je te souhaite un beau week-end. Tu sais, moi, j'ai envoyé une Un proposition merci mardi. après une Merci. invitation. C'est toutes des petites attentions qui disent, ah, c'est vrai. Et moi, j'ai un client, j'ai envoyé une proposition mardi. Là, j'ai pas eu de réponse. Je sais même pas si je l'ai reçu. Il n'a pas dit, je regarde ça, je te reviens. Là, j'ai écrit, je fais un petit suivi de courtoisie. M'assurer que tu as reçu la proposition. Surtout, je veux te souhaiter une excellente fin de semaine. Ou j'aurais pu juste dire, juste bonne fin de semaine. Et là, il y aurait. Peut-être qu'il va cliquer, c'est vrai, j'ai pas Lui-même, répondu. c'est ça. Lui-même va faire le... Ouais, puis ça, c'est mon mentor qui m'a enseigné ça, mais le vendre, tu vends sans vendre. Tu vends, tu souhaites un beau week-end, tu envoies des billets de cinéma le vendredi, tu vas au golf, tu vas au restaurant, tu envoies un article que tu trouves intéressant. C'est toutes des petites choses, des petites attentions pour venir au début qui font une grande différence, qui permettent de garder le suivi, puis qui donne des. Puis plus tu connais la personne, plus tu développes des choses communes. Il y a toujours quelqu'un en commun ou une passion ou autre. Puis c'est ça qui va faire la grosse différence, qui va créer une proximité. Puis là, tu vas avoir un oui, un non pour un contrat, ou un pourquoi. Puis ça va t'amener à un autre niveau. Oui. Le temps passe super vite. Je m'attendais à ça. Une dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé? C'est une question que j'aime poser à la fin pour apporter des fois un regard neuf ou quelque chose en cours de route, on pense, puis on se dit « Ah oui, c'est vrai, je voulais dire ça. » Ouais. Une chose que même moi, ça me chicote un petit peu, l'automatisation. On parle de suivi. Est-ce qu'on est pour ou contre ça? Des fois, on me pose la question si moi j'utilise ça, c'est quoi tu utilises? On n'utilise pas. Moi, je fais tout manuel. J'ai du temps, mais du temps bien investi, mais je suis en questionnement. J'ai testé une fois, pendant 1 mois ou 2, là, à peu près, pour un client. Je serais curieux de voir, parce que ça peut être une autre façon de faire des suivis. Tant que vous choisissez la bonne plateforme, vous êtes bien accompagné, selon les bonnes pratiques, il y a beaucoup de bons bonbons. Mais ça, c'est important. LinkedIn est capricieux. Je pense qu'il y a un mélange à faire entre les deux. Corrige-moi, mais ça peut t'aider sur En certains soi, projets. moi, c'est Chris Brogan qui avait dit à un moment donné, l'automatisation qui sert à savoir comment mieux servir son client, ça, c'est bon. OK. Mais tu peux pas remplacer ça pour bâtir la relation. Tu peux essayer de le faire, tu peux avoir du succès ou pas de succès, mais il y a toujours quelque chose. Tu sais, moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que de. Ben, ça m'énerve pas tant que ça, là. Je rencontre quelqu'un dans un événement, puis je dis Hey, c'est merci pour ce que tu m'as envoyé, puis là, il me dit De quoi tu parles? Ouais, Tu m'as envoyé hier, puis Ah, c'est pour moi qui fais ça, c'est telle personne. Il y a comme un bris de confiance qui vient de se régler juste là, tu sais. Fait qu'il y a une différence entre, mettons, j'envoie un message via la messagerie, je dis, écoute, je veux pas inonder ton LinkedIn ou quoi que ce soit. Si ça te tente, j'ai une série de 8 emails qui vont te montrer comment LinkedIn fonctionne. Il y a une couple de vidéos. Ça peut t'aider à savoir comment moi je peux t'aider. Ça t'intéresse-tu? Puis la personne dit oui. Ben, tu sais, là, il peut y avoir une certaine automatisation parce que j'ai vraiment optimisé l'expérience. Ouais. Mais par la suite, s'il me parle, ben, c'est à moi qui parle. Non, c'est je pas suis un d'accord. robot. Fait qu'il y a une différence. Je pense que c'est bon. Il faut trouver le bon endroit. Puis il faut pas... En tout cas, je pense pas qu'on est encore à l'étape de pouvoir s'enlever de l'équation. Non, je pense que tout ce qui est... On parlait de valeur des fois, mais c'est pour ça que tu as un suivi, que tu as moins le temps de le faire. Juste un rappel. L'automatisation peut venir intéressant pour dire on a un rappel à tomber, c'est telle date. Comme moi, je travaille des fois avec les médias. Ça peut être intéressant pour ça, puis ça m'enlève. Ça, c'est un poids qui, je n'ai pas trop de valeur, je le fais manuel. Par contre, quand il y a une discussion, ils veulent une négociation, ils ont des questions, là, c'est là que l'humain arrive, parce que là, moi, la différence, j'ai plus la proximité, puis ses besoins, qu'est-ce qu'il veut dans l'ensemble des médias, qu'est-ce que je peux lui recommander, qu'est-ce qui est mieux pour lui selon sa cible, ça change tout. Comme je te dis, un peu comme les tâches de tous les jours.
la comptabilité, tu peux le faire tout manuel en Excel, mais tu peux avoir un logiciel qui le fait. Ça t'aide, tout ce qui n'a pas de valeur ou que tu n'as pas de talent, peut-être ça peut servir pour là. Tant que tu le fais de la bonne façon. Puis l'étonne est le fun parce qu'il est assez capricieux. Si tu pousses trop la machine, trop vite, trop fort, il n'aime pas ça, il va te le dire. Là. Puis, c'est pour ça qu'il faut le faire selon les bonnes pratiques, puis surtout se faire bien accompagner là-dedans, là, si on veut goûter à ça. Mais ça peut être une autre façon de s'aider dans le suivi. Puis c'est un sujet que moi, je connais moins, que peut-être éventuellement, je vais regarder, là, mais comme je dis, je vais y aller avec graduellement, puis je vais rester toujours dans l'équation pas loin. Oui. Ben, merci bien pour cette question-là qui est un peu... Ben, en fait, elle n'est pas un peu... Elle est comme toujours là en arrière-plan. On ne sait pas si on peut, on ne sait pas si on devrait, on ne sait pas. L'éthique, il y a toujours tout... Puis plus que ça avance, plus qu'on voit que de l'intelligence artificielle peut faire une partie du travail. Tu sais, un chatbot au niveau de la messagerie, quelqu'un qui t'écrit puis tu réponds rapidement en disant écoutez, je suis pas là encore présentement, mais si vous avez besoin de A, B, C, faites juste cliquer dessus. C'est wow, tu sais, je veux ça. Je veux avoir un message de même, là. Puis ça, c'est à quelque part, c'est une certaine automatisation, mais d'inviter des gens aléatoires basés sur des critères, c'est pas le type de prospection que moi je fais. Fait que oui, ça existe. Oui, ça fonctionne. Puis oui, ça fait suer du monde. Exactement ça. Parce qu'il y a des gens peut-être maladroits ou mal intentionnés peut-être. Là. Ouais. La patience. Je pense que sur LinkedIn, c'est une belle richesse. Dès que ça sonne faux, tu viens de briser quelque chose. Oui. L'authenticité, puis tout ça, puis ça change tout. Là. Tu recules, tu n'avances pas dans ta proximité. Ben, merci pour ton temps. Merci l'invitation. Ben, on se dit à la prochaine. OK. Comme tu as pu voir, pour Dave, la relation, c'est important. Puis c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime les 4 tactiques intermédiaires qui misent sur le réseau. Alors, toi, de ton côté, ce que tu peux faire avec ça, c'est quoi? Bien, 1, c'est bâtir ton réseau stratégiquement. Peut-être que présentement, tu ajoutes des gens parce que tu aimes leur contenu, parce que tu les as rencontrés, tout ça. Ça, c'est bon, c'est une partie du réseau. Mais maintenant, pense à tes objectifs et pose-toi la question, qui peut t'aider à les atteindre plus rapidement? Ça va te permettre d'identifier des personnes que tu vas pouvoir inviter, bâtir la relation et éventuellement, ces gens-là vont pouvoir t'aider. Évidemment, on vise des relations qui vont être mutuellement bénéfiques. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, dans les groupes, parfois, on peut se rapprocher des gens qui sont importants pour nous. On peut même utiliser ça pour envoyer des messages gratuits. Donc, c'est une autre tactique. La troisième, tu peux interagir dans le fil des nouvelles, mais en gardant en tête tes objectifs. On peut tout le temps interagir sur les nouvelles qui nous intéressent et tout ça, ça c'est bon. Mais au niveau de l'action que moi je te propose, à l'occasion, c'est peut-être 1 sur 2, 1 sur 5, 1 sur 10, mais à l'occasion, interagis sur des gens avec qui tu veux bâtir la relation. Tu veux aussi qu'ils se souviennent de toi. Tu veux maintenir la relation. Donc ça va être de façon un peu passive. Via le fil de nouvelles, tu peux faire ça. Et finalement, la 4e tactique, pour aller plus rapidement, pour bâtir la confiance plus rapidement, je pense que c'est ça qui est la phrase que je cherchais, c'est de maintenir la relation en utilisant ce que LinkedIn nous offre, c'est-à-dire la messagerie, mais profiter du volet audio ou du volet vidéo pour créer un impact plus grand. Alors, 4 tactiques, des tactiques intermédiaires. On poursuit dans le prochain épisode avec le dernier des 3, les tactiques avancées.